C'est un mot français qui vient du latin ressalire, ressauter, qui est rebondir. Et c'est un mot que les métallurgistes, les sous-mariniers emploient tous les jours, c'est-à-dire qu'un métal garde sa structure ou reprend sa structure, quels que soient les coups ou les pressions du milieu. Donc c'est un mot français, très peu employé en France jusqu'à maintenant, mais très couramment employé dans le langage quotidien dans les pays anglo-saxons. Diriez-vous que vous êtes une résiliente Anne Hidalgo, que vous êtes faite d'un métal qui résiste au choc? Je m'inscris complètement dans ce que dit Boris Cyrulnik. D'ailleurs, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de beaucoup lire aussi tous ses livres. Oui, je pense qu'il le dit très clairement, il faut être soi-même, il faut avoir des convictions. Évidemment, ne pas vivre en autarcie ou fermé aux autres. Il faut accepter de se laisser aussi influencer, changer par les autres, heureusement, parce que nous sommes des êtres sociaux et on est tous interdépendants. Sans les autres, on n'est rien. Et en même temps, il faut être soi-même et savoir aussi résister à la violence des paroles, à l'agressivité, à la violence tout court. Savoir résister aussi à des espèces d'emportements, d'emballements qui sont quand même très dangereux, où il faut toujours quand même quelques voix qui, peut-être, je ne sais pas, la solidité qui est la mienne aujourd'hui, je la puise dans mes racines, dans ma famille, dans mon histoire. Et puis, je suis quelqu'un qui aime profondément la vie, profondément l'échange avec les autres. C'est tout ça qui fait une résilience. Donc, être résilient, c'est accepter la vie et en même temps poser toujours les éléments de valeur et d'essayer, enfin en tout cas ce que j'essaye de faire, d'aligner mes valeurs avec ma vie et aussi dans la rencontre avec les autres parce que, je le redis, tout seul, on n'est strictement rien.